Salut tout le monde, c'est elle professeur 225, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur ma chaîne 100% actualité, buzz, et divertissement. Avant de commencer, je vais te demander de mettre ton meilleur pouce bleu, de t'abonner, et d'activer la cloche de notification si t'es nouveau pour ne rien manquer de mes nouvelles vidéos. Aujourd'hui nous allons parler d'un homme vraiment extraordinaire, le roi du coupé-décalé, c'est lui-là même qui détient le flambeau de la musique ivoirienne de 2004 jusqu'au jour d'aujourd'hui. Il s'agit bel et bien de DJ Arafat, le Biru Sama, le Daïchikan, le roi des clashs du coupé-décalé. DJ Arafat est un chanteur, compositeur, producteur et arrangeur musical ivoirien, de son vrai nom Ange Didier Ouon est né le 26 janvier 1986 à Abidjan dans la commune de Yopougon. Il est en couple, père de 5 enfants. DJ Arafat a stoppé l'école en classe de 6e, il raconte « J'étais un élève intelligent et studieux à l'école, j'étais toujours 3e de ma classe, et quand je ne me donnais pas à fond, j'étais au moins 4e, mais à cause des Atalakou d'Aladi Toutouya que j'ai écouté une fois, qui m'a touché le cœur, je ne me suis plus donné à fond dans les études, car j'avais une seule envie, c'était de devenir DJ. Arafat est de ethnie guéré de son père, Ouon Pierre, et Bété de sa mère, Tina Glamour aussi appelée Tina Spencer. Sa mère est une artiste chanteuse très controversée et ses détracteurs lui reprochent le plus souvent de pratiquer des pas de danse et un style un peu trop osé. DJ Arafat a grandi avec cette image de vulgarité attribuée par les médias notamment dans les années 1990 où Tina Spencer donnait des prestations scéniques à caractère obscène. Dès l'âge de 11 ans livré à lui-même, il est en proie à la drogue et au banditisme de quartier. Vivant chez son père à Cocody-Blocos, il est chassé par son père, alors DJ Arafat se retrouve à Yopougon chez sa grand-mère. Fréquentant les bars et maquis de la rue Princesse de Yopougon, il dormait dans ces bars et travaillait comme technicien de surface pour survenir à ses besoins. Il raconte « J'avais 12 ans et je passais toutes mes journées dans les maquis de la rue, je vivais la misère, et c'était vraiment dur. » Comment débute sa carrière? Dans les débuts du mouvement coupé-décalé, DJ Arafat officiant dans l'un des plus grands maquis abidjanais appelé le Shanghai, il est repéré par le jeune producteur Roland le Bingiste. Il raconte « J'enregistrais des Atalakou sur des cassettes pour des gens puis ces personnes me donnaient un petit peu de sous. C'est dans ces moments qu'un jour, on vient m'appeler en me disant qu'ils ont ouvert un nouveau maquis qu'on appelle le Shanghai, dont on avait besoin de moi là-bas. Je n'avais même pas de chaussures. Arrivé dans le maquis tout le monde me voyait en plaisantin, je ne calculais personne, j'ai pris le micro et j'ai commencé à faire les Atalakou, c'est comme ça que Roland le Bingiste m'a repéré. » Roland le Bingiste qui l'emmène en studio. C'est ainsi qu'il sort une œuvre discographique qui le révèle au grand public grâce au morceau Hommage à Jonathan en 2003 dont une partie du clip a été réalisée au parc des sports de Trècheville avec la présence de Doum Saga et Mouloukoukou DJ. Sollicité en France grâce à ce morceau, un promoteur de spectacle, Désiré Quadio, organise une tournée pour DJ Arafat. Il s'envole pour 2 mois à Paris puis revient en Côte d'Ivoire. Ce séjour a laissé de beaux souvenirs à DJ Arafat, et il y voit une belle opportunité économique. C'est ainsi qu'en 2005, pour son second voyage en France organisé par Désiré Quadio, il décide de s'installer dans la capitale française malgré l'expiration de son visa. Illégalement résidant en France pendant plus de 5 ans, il officie en tant que disque jockey dans un club africain et vend des CD piratés. Sans papier, il est arrêté par la police, et passe un mois en centre de rétention administrative avant d'être rapatrié en Côte d'Ivoire. Entre-temps, il avait sorti un deuxième single intitulé Femme en 2005 puis un autre single en collaboration avec Mewé en 2006 et un autre intitulé Abidjan Paris en duo avec Christy B en 2007. Comment débute son succès? De retour sur la lagune ébriée, après 2 ans et demi d'absence sur les scènes ivoiriennes, il signe son retour en duo avec De Bordeaux Likoufa. Le mignon du coupé-décalé, en 2008, sort un tube qui les montre aux yeux du monde une nouvelle danse appelée le Pangor. Le
Le concept et les singles qui s'ensuivent deviennent des succès sur le continent africain, du Gabon au Burkina Faso en passant par le Cameroun. Des tubes naissent dans un bref laps de temps, Kpangor, Confirmation Kpangor, Les BD 2, 25-25 Arachide, Bouddha et Jessimi Djeka. Ces tubes s'imposent très vite et arrivent en tête des classements ouest-africains. Entre-temps, il sort des freestyles ou encore des atalakou qui rencontrent un tel succès qu'après leur sortie, toutes les 10 minutes en moyenne, un média musical ou un maquis les diffusait. Il s'agit de le spécial Stéphane Cessignon et Marie-Claude Cessignon. Sortir en été 2009 en duo avec De Bordeaux Likoufa. J'ai pas dit c'est jamais, y'a pas joueur pour toi. Va le mettre pour gueuler, sans que le tisser, c'est le 3500. Y'a fallu de mettre un sac et brise à la c'est ma c'est pas de titre. Et pas de ça, ma que maman dit que tu m'as de ma selle, les gars, que mon bête, que ça m'a de brise à la de ma tarque, que maman est de MCB, Interdit au moins de 30 ans septembre 2009, retour en clash octobre 2009, et cadeau de fin d'année décembre 2009. Pour ses prestations scéniques, il engage 3 célèbres et talentueux danseurs dénommés Magiciens, Ordinateur et Bébé sans os. En 2008, il participe au single à succès African Tonic avec Mokobe, Mohamed Lamine et Mori Kanté. La chanson promo devient tube de l'été en France. La même année, pour soutenir le single, il met sur le marché cadeau du siècle un mélange de R&B contemporain et de coupé décalé. Bientôt dans les bacs. Je me suis débrouillé pour devenir comme ça. Quand je me débrouillais, y avait personne autour de moi. Y'a de me monde le talent, la maman n'a pas les arrafs, de babane, comme étala, que des armes, que des godes, ma poussima, y'a de babane. Fan de Yorobo, le footballeur Samuel Eto'o lui offre une montre de 80 000 € et une voiture de marque BMW en juillet 2009. D'où vient son nom de scène? Arafat DJ avait beaucoup d'amis libanais à Abidjan, qui le surnommaient sans cesse Yasser Arafat, qui était l'ancien dirigeant du Fatah et de l'Organisation de libération de la Palestine. Car en effet, on lui attribuait le tempérament du dirigeant du Fatah. Il a alors décidé de faire de ce surnom son nom de scène. De l'été 2009 jusqu'à ce jour, Arafat DJ s'est fait successivement surnommer le Yorobo 5500 volts, l'Apache 8500 volts, Sao Tao le dictateur, Yorobo 10500 volts, Yorobo 12500 volts, Commandant Kone Zabra, Commandant Kone Barracuda, Commandant Koro et Koroe, Commandant Por Favor, le tueur de taureaux, le commandant 2 fois Koraman, le Thermistocle, César, Ave, le Zeus d'Afrique, Biru Sama le destructeur, et enfin le Daishikan. Pourquoi roi du coupé décalé? Depuis la sortie de son premier hit en hommage à DJ Jonathan, Arafat DJ est, sans contexte, devenu le chanteur le plus populaire du pays. Chacun des singles sortis depuis a rencontré un grand succès. Le Yorobo prouve encore une fois que sa source d'inspiration est intarissable. Le 13 août 2010, il devient le premier artiste DJ du coupé décalé à faire un concert en solo dans la plus grande salle de Côte d'Ivoire qui est le Palais de la Culture d'Abidjan. Depuis 2011, il remplit le Palais de la Culture d'Abidjan à chaque concert. Il est considéré à l'extérieur de son pays natal comme l'ambassadeur du coupé décalé, suivi par Serge Beno, qu'il considère comme un rival. En 2012, il reçoit 2 prix, celui du meilleur artiste africain de l'année et celui du meilleur artiste masculin de l'Afrique de l'Ouest aux Cora Awards, sans oublier qu'il a été le premier artiste ivoirien à avoir le MTV Award ainsi que les awards du coupé décalé devenus aujourd'hui Primude. Un sacre qui le positionne comme un ambassadeur de la musique africaine dans le monde, souvent sollicité pour des collaborations avec Davido, Toufan, J. Martin, Fally Ipupa, Maître Gims, Dadju, NASA et Tenor. DJ Arafat est connu pour ses multiples dérives dans le milieu musical ivoirien, notamment avec Serge Beno, Jessie Matador, DJ Lewis, De Bordeaux Likoufa et bien d'autres. En 2011, une polémique naît d'une vidéo affichant DJ Arafat en état d'ivresse et portant main sur son ex-compagne Alexia Vodi. La vidéo met en scène DJ Arafat, accusant la jeune fille de l'avoir trompé avec son seul sponsor Jean-Olivier Akoun,
cassant une assiette sur la tête d'Alexia Vodi. Les réactions fusent et plusieurs associations pour le droit des femmes montent au créneau. La vidéo aurait été publiée par son ex-ami Tia Vuitton, avec qui il était en discorde. Néanmoins, la jeune Alexia refuse de porter plainte contre l'artiste et publie une vidéo pour demander aux mélomanes de se mêler de ce qui les regarde, et s'en est suivi bien d'autres de dérapages que vous connaissiez sans doute. Voilà, c'est terminé pour cette vidéo. Si elle t'a plu, mets un gros pouce bleu, abonne-toi et dis en commentaire le nom de ton artiste préféré, je me ferai une joie de parler de lui, sans oublier que c'est Dieu qui nous bénit jour et nuit.